Un chauffeur de taxi Uber en France a transporté une femme fantôme des Champs-Élysées à Pantin. Encore une autre histoire de revenantes, encore une autre histoire de fantômes, des revenantes, des gens qui meurent, qui reviennent et tout. Chaque fois qu'on dit prier sans cesse, chaque fois qu'on dit que nous ne sommes pas les seuls dans ce monde, il y a des mystères qui se passent dans ce monde. Chaque fois qu'on dit que oh, les affaires des fantômes qu'on montre à la télé dans les films nigérians et tout, c'est une réalité, il y a ça vraiment parmi nous. Les gens pensent que c'est un jeu, les gens pensent que c'est juste des racontages et tout. Écoutez encore cette histoire, écoutez encore cette histoire. Parce qu'on dit que prier sans cesse, les gens ne comprennent pas, ils disent qu'on aime déranger les gens. Écoutons ensemble l'histoire. Un chauffeur de taxi Uber en France a transporté une femme fantôme des Champs-Élysées à Pantin le 31 décembre 2024 pendant le réveillon. Histoire mystique. Écoutez cette histoire s'il vous plaît. Mais avant toute chose, priez sans cesse. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. L'histoire là, c'est l'histoire d'Isaac. Isaac, ça fait des années que c'est un chauffeur de taxi Uber à Paris, ici en France. Il n'a jamais rencontré aucun problème. Mais le 31 décembre, là, le jour du réveillon, il va vivre une expérience inexplicable. Même lui-même, il n'a pas compris cela. Voilà, le jour-là, il a travaillé toute la journée. Comme c'était une journée qui donnait tellement, il y avait tellement beaucoup de courses, alors il a travaillé toute une journée. Arrivé vers 20h, il y avait toujours des courses qui venaient, des commandes qui venaient, et il décide de prolonger ses heures jusqu'à 23h. À 23h, il était cassé, fatigué. Il s'est dit, bon, ok, je dois rentrer. Alors, au moment qu'il s'apprêtait pour rentrer, voilà comment une commande encore qui arrive. Et la commande, l'adresse, l'itinéraire, pratiquement, c'était de son chemin de la maison. Alors, il décide de prendre cette personne-là. Et voilà comment Isaac s'en va chercher cette personne-là. Quand Isaac arrive à l'adresse, c'était une femme qui avait l'air un peu bizarre, des cheveux froissés, le front fermé et une peau pâle. Et cette dernière va rentrer. Quand elle va rentrer dans le taxi, alors son visage était que fixé du dehors. Son visage ne pouvait même pas regarder le chauffeur. Voilà comment au cours du chemin, le chauffeur a commencé à poser des questions à la dame ne parlait pas. Alors, cela a commencé un peu à effrayer un peu le fameux Isaac dans son taxi, dans son Uber. Et à chaque fois, il faisait que fixer le rétroviseur pour regarder elle était comment. La dame avait les bras croisés, les yeux à l'extérieur, dehors, et la peau était vraiment pâle, les lèvres sèches. Voilà après seulement des minutes passées, la dame qui va poser la question à Isaac le chauffeur, pourquoi il est en train de regarder le rétroviseur plusieurs fois. Isaac était surpris d'entendre ça. Isaac il va répondre à la dame, non, je regardais parce que je vous trouve très soucieuse. C'est comme si vous avez problème, vous avez l'air fatigué. La dame n'a pas répondu aucun mot. Mais Isaac, dans son volant, il commençait à avoir peur. Il se disait que la dame là, c'est pas une bonne personne. Et déjà, vous savez, quand vous êtes en train de vivre une expérience bizarre, et Isaac en lui, s'est dit que c'est pas une bonne personne. Donc, dans ses pensées, il arrive, il dépose la dame là pour rentrer. Et voilà, arrivé à Pantin, dès qu'il arrive à Pantin, au moment, l'adresse, quand la dame ouvre la portière pour descendre, voilà comment la dame appelle le chauffeur par son prénom. Le chauffeur était surpris. Le chauffeur, donc Isaac était surpris. La dame dit, Isaac, une autre fois, quand vous conduisez un mort, il faut faire attention. Il ne faut pas lui poser beaucoup de questions. Moi, j'étais déjà décédé, donc il faut faire attention quand vous conduisez des gens qui sont déjà décédés. Isaac a fait pipi aussitôt là. La dame est sortie, a fait 2 pas devant la voiture là et la dame était disparue. Le monsieur a allumé le véhicule là d'une vitesse quoi incroyable. Le ventre tournait, le pipi qui sortait là dans son volant là, direction sa maison. Arrivé à la maison là, sa femme dit, sa femme là où tu me vois là, il faut que je rentre dans la douche parce qu'elle a se mouillé là, j'ai fait pipi là, vraiment j'ai vécu une expérience incroyable aujourd'hui là. Et le lendemain, le fameux Isaac est revenu dans le lieu là où il y a eu le problème. Il se rend compte que l'adresse était non loin tout juste des cimetières des Pantins. Voilà ce qui s'est passé. Pour vous dire quoi? Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Et l'histoire se passait le jour de réveillon. Le 31 décembre 2024, la cliente a été récupérée non loin des Champs-Élysées,
apparemment, elle était aussi aux Champs-Élysées pour les feux d'artifice. Alors, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Priez sans cesse. Partage-moi cette histoire-là. C'est HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie. Voilà le type d'histoire, voilà le genre de scène qui te glace, qui te congèle sur place. Voilà le genre de scène qui te congèle, qui te laisse sans voix en fait. Comme on dit, la peur me cloue sur place. Voilà vous voyez comment on dit le gars a uriné sur lui. Le gars a uriné sur lui. J'ai entendu les gens dire, les affaires de fantômes, les affaires de revenantes, c'est quoi? C'est rien. Les affaires de revenants, les affaires de fantômes, c'est quoi? Moi, je n'ai pas peur. Mon ami, vous dites ça parce que vous n'avez pas encore vécu. Vous dites ça parce que vous n'avez pas encore vécu, vous n'avez pas encore communiqué ou causé avec quelqu'un comme ça. Après, on vous dit que la personne que vous voyez là, la personne que vous voyez là, vous n'avez jamais vécu cette expérience-là. Vous n'avez jamais vécu cette expérience. Les gens pensent que, quand on dit que prier sans cesse pour que Dieu nous éloigne des mauvaises personnes, quand on marche dehors, là, vous ne connaissez pas qui est qui. On n'a pas écrit sur le front de quelqu'un que voilà, telle personne est, telle personne est, telle personne. Et tu vas marcher, communiquer avec les gens, entrer dans le taxi, aller dans les restaurants, aller dans les soucis, tout. Tu ne connais pas qui est qui. Dans le monde qu'on vit ici, il y a des mondes, un peu comme le monde de l'eau, un peu comme le monde mystique, le monde spirituel, tout ça. Vous connaissez, vous avez bien compris les mystères qui se sont passés dans le monde entier. Il y a tellement de choses mystérieuses. Et nous, avec nos simples yeux physiques, nos simples yeux charnels, on ne peut pas remarquer, on ne peut pas voir. On peut avoir ces choses-là. Donc la seule chose seulement qu'on peut faire, c'est prier sans cesse, comme la Bible demande. Prier sans cesse, afin de ne pas rencontrer, de ne pas trouver ces gens-là et tout. En fait, de ne pas faire face à ces gens-là. Ce n'est pas la première histoire, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième histoire qu'on entend. Vous avez eu entendu, je suis sûr que vous-même, vous avez déjà entendu plusieurs histoires de ce genre. Ce monde-ci. On dit bien, le dehors est risqué. Ce n'est pas facile, le dehors est risqué. Et j'insiste toujours sur ça. Je suis là pour vous partager les histoires comme ça, les histoires, les faits réels. Vous-même, vous savez, c'était le 31 décembre 2024. Plusieurs ont écouté cette histoire, plusieurs ont suivi cette histoire, plusieurs ont suivi ce qui s'est passé. On revient juste sur les faits. Plusieurs savent ce qui s'est passé là-bas en France. Je dis que ce chauffeur a abandonné son travail. Il a abandonné son travail. Il a presque abandonné définitivement son travail. Avant qu'après, il a suivi des cours de psychologie, tout ça là. On l'a un peu remonté et tout. On l'a fait comprendre que non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas. Sinon, le gars ne pouvait pas. C'est tous les clients qu'il va porter maintenant, il va croire seulement que non, ce sont les revenants, ce sont les fantômes. C'est pas facile. C'est que quand tu traverses, tu marches avec la peur dans le ventre. Donc, vous avez prié que les choses comme ça ne vous arrivent jamais. Priez comme ça, priez que vous ne faites jamais face. Priez pour ne jamais faire face à ces gens-là, ce type de personnes. Parce qu'une fois que tu fais face à ces gens-là, une fois que tu sais, tu te rends compte que tu as causé avec une revenante ou bien un fantôme, je vous assure que quand tous ceux que vous allez croiser en route, vous allez croire que c'est les mêmes gens. Vous allez croire que non, on les a seulement envoyés. C'est toujours eux. Donc, tu vas vivre avec la peur dans le ventre pendant même 5 ans. Pendant même 5 ans, avant d'espérer avoir un petit changement, un petit courage. Je vous assure, c'est très terrible. Donc, prions sans cesse, c'est ce conseil qu'il peut donner. Et aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne si Dr MK. Abonnez-vous sur cette chaîne. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses.